O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le vendredi 3 janvier et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie d'un focus. Nous débutons ce journal avec une nouvelle réjouissante. René Brian Lewis Ely, disparu depuis le 25 décembre 2024, a été retrouvé en bonne santé. Pour rappel, le jeune homme, âgé de 25 ans, avait été admis au CHU de Pointe-à-Pitre le mardi 24 décembre à la suite de blessures à la tête. Le lendemain, vers 18h, il avait quitté l'établissement hospitalier. Fort heureusement, il a été retrouvé par sa mère le 1er janvier et s'est ensuite rendu au commissariat de Pointe-à-Pitre. À Trinidad et Tobago, la présidente Christine Kangaloo déclare l'état d'urgence pour lutter contre la violence des bandes criminelles. La décision survenue le lundi 30 décembre fait suite à une recrudescence de la criminalité et à l'augmentation du nombre d'assassinats sur l'île. Dans ce pays d'1,4 million d'habitants, les problèmes de sécurité se sont récemment aggravés, obligeant les autorités à prendre les mesures nécessaires. Quelles sont les causes de cette recrudescence de la violence? Julien Mérillon, président du CORECA, l'association Contact Recherche Caraïbes, nous dresse un état des lieux de la situation au micro d'Olivier Félix. Une décision un peu exceptionnelle dans la mesure où le 30 décembre, la présidente de la République a décidé de mettre en œuvre l'état d'urgence. Alors il faut dire que ça a été provoqué par toute une série d'événements, dont en particulier une fusillade qui s'est produite à proximité d'un commissariat de police. Vraiment, la situation était extrêmement complexe. Il faut dire que Trinidad connaît une poussée de violence depuis quelques années et que cette violence est provoquée principalement par la circulation des armes. Et là, le vrai problème, c'est là. C'est l'utilisation de calibres importants, d'armes importantes, essentiellement en provenance des États-Unis. En réalité, le problème de Trinidad, c'est le problème de la Jamaïque, c'est le problème de la Grenade, c'est le problème de la Guadeloupe, c'est le problème de la Martinique, c'est le problème de cette circulation d'armes qui fait que, aujourd'hui, il y a une tendance très forte à la constitution de groupes qui, évidemment, utilisent ces armes. Ce que l'on peut noter déjà, c'est que le lendemain, un avocat était tué en sortant d'un office religieux, sans que l'on sache pourquoi. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de trêve pour ceux qui sont dans le grand banditisme. Il n'empêche qu'un avocat qui manifestement n'avait rien à voir dans toutes ces affaires puisse se trouver tué. Donc, alors, est-ce que ça va changer grand-chose? Ce que l'on sait en tous les cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a un redoublement des moyens. Il y a deux actions qui sont engagées par le gouvernement de Trinidad et de Tobago. D'une part, c'est vrai, il y a le fait que il y ait un renforcement des moyens et une limitation. Il n'y a pas encore de couvre-feu, mais une limitation de circulation, de regroupement, etc. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a une action qui est menée à l'échelon de la région de la Caraïbe. Parce que le problème, il dépasse Trinidad, il dépasse la Guadeloupe, il dépasse la Martinique, c'est la Caraïbe dans son ensemble. Et c'est le sens des deux rencontres qui ont été faites par la CARICOM en avril 2023 et en juillet de cette année, dans l'objectif
prioritaire d'avoir une riposte commune. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir une riposte commune pour empêcher d'une part l'entrée massive d'armes et d'autre part traquer les groupes qui manifestement peuvent avoir des connexions entre eux. Restons dans la Caraïbe pour l'information qui va suivre. Depuis le 1er janvier 2025, Mia Mottley, première ministre de la Barbade, est la nouvelle présidente de la CARICOM, la communauté caribéenne. Nommée pour 6 mois, elle souhaite poursuivre son combat en faveur des pays vulnérables au changement climatique et entend reprendre les négociations dans le projet d'un marché unique caribéen. Dans un message adressé aux Caribéens pour le Nouvel An, Mia Mottley a exprimé ses vœux et a déclaré « Nous savons mieux, nous pouvons faire mieux. Ensemble, nous pouvons construire une Caraïbe résiliente, prospère, en bonne santé et unie ». Première femme à occuper le poste de Premier ministre de l'île de la Barbade, Mia Mottley figure parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde, selon le magazine Forbes. Jari sera-t-il le nouveau lieu de rassemblement des groupes APO lors du Mardi Gras 2025 ? C'est le projet du KMK, le collectif Maskil Tirel, qui poursuit son ambition de faire rayonner la culture du mas en Guadeloupe. Désormais, l'association souhaite ancrer le mas au cœur du poumon économique de la Guadeloupe. Un reportage de Charlie Dagonia. Cela correspond à plusieurs orientations. Premièrement, pour que les masses s'approchent. En général, il faut peut-être partir un peu plus de l'idée de base, c'est que de manière générale, les masses approchent sont à Pointe-à-Pitre le mardi gras. D'une manière générale, les masses approchent sont à Pointe-à-Pitre tous les dimanches. Donc, c'est tout naturellement à partir des enseignements, des discussions, des échanges que nous avons eu avec autant les groupes qu'avec le public. On s'est orienté vers une Mardi Gras à Jari, donc mardi 4 mars. Nous serons à Jari. Nous invitons les groupes à participer au mieux à cette manifestation qui aura aussi sera sur au moins 2 volets. Un volet culturel important, c'est-à-dire la rencontre sous l'angle de l'agriculture avec l'association des agriculteurs. Deuxièmement, dans un espace considéré comme un espace économique, mais c'est aussi aujourd'hui un espace culturel, un espace Jari. C'est un espace culturel, un espace de vie, et on le voit avec le tour cycliste de la Guadeloupe. Mais surtout, au fond, maintenant, sur lequel nous penchons, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler aujourd'hui le tourisme local. Les Guadeloupéens se déplacent. Dès le matin, ils viennent sur les lieux et autres, donc ce sera extraordinaire dans le beau paysage, dans le Grand Jari. Pour moi, c'est un bon butin, c'est-à-dire que ça va permettre aussi, si nous avons fonctionné avec les agriculteurs, avec d'autres gens à la Guadeloupe, parce que mas là, c'est ça aussi, le roi de mas. Là, on fait qu'on a rencontré, on mange racine, on mange sakita, on mange yadon cuit, ni artisan café cuit, ni moun café con. Tous ces gens-là, ça c'est en l'autre à Masta, c'est via Masta aussi. T'as les cafés rhum là aussi, hein. C'est via Masta, tout ça, c'est des gens qui produisent, des agriculteurs, des artisans. Donc Masta, il y a dans l'arrêt, les chukas dans l'arrêt, il y a l'environnement, à l'environnement, et nous toutes là, nous avons fonctionné pour que Masta soit belle. C'est chaque fois nous devons en nouveauté, nous avons posé une question. Moi, sans paix, c'est qu'elle est fidélisée. Qui résultat ça Québec? Si c'est pour nous faire carnaval et vers des grands espaces, dans des grands espaces qu'on jarry, c'est bien pour une population. Mais sans battre mais peut-être, en pas de tête même dit ça, c'est que peut-être dans 3 ans, 4 ans, il y a dit nous, bon, ben, nous, café, mais qui 5 € ou plus. C'est ça à craindre. Mais sinon, bon, jarry, c'est pour moi à la Guadeloupe. Et la culture, c'est pour moi à la Guadeloupe aussi. Alors, pourquoi pas? Nous, que vrai. La galette des rois fait son grand retour dans les supermarchés et les pâtisseries de Guadeloupe. Vous serez certainement nombreux à la déguster ce week-end pour célébrer l'épiphanie. Originellement fabriquée à base de frangipane, la galette se décline désormais dans de nombreuses saveurs pour le plaisir de tous les gourmands. Solène Fèvre s'est rendue à la pâtisserie David Vigneault pour découvrir le processus et le secret de fabrication de ce célèbre dessert. Je vais vous montrer le petit coin secret des galettes. Elles sont en train de cuire.
Ça prend combien de temps à peu près la cuisson d'une galette? 45-48 minutes, ça dépend. Ça dépend des galettes. On a 3 sortes de galettes. Galette frangipane. Donc on va voir une galette frangipane, ce que j'appelle à l'ancienne, avec des morceaux d'amande, des petits morceaux d'amande croquants, d'accord. Une galette frangipane dans lequel j'ai rajouté des petits zestes de citron, d'orange, et puis des morceaux de citron confit. Ça c'est excellent, c'est frais, c'est super bon. Et on a une galette frangipane pistache avec des griottes semi-confites. En fait c'est des griottes qu'on a trempées dans un petit sirop, on les a semi-confites. Et il y a le mariage entre la pistache et l'acidulé de la griotte qui est excellent. Donc on colle bien les 2 abesses de pâte feuilletée pour bien enfermer notre frangipane à l'intérieur. Sinon, à la cuisson, on prend le risque que la frangipane elle s'échappe un petit peu sur les côtés. C'est pas ce qu'on recherche. Et donc vous voyez la quantité de frangipane aussi, pour moi c'est très important. Il y a vraiment une quantité importante de frangipane. C'est ça qui amène du moelleux, du goût à la galette. Lui il va dorer le dessus de la galette, d'accord? Avec Voilà, c'est une préparation à base de jaune d'œuf et d'autres petites choses. C'est un peu notre secret, hein. Voilà, pour avoir une belle dorure. Et ensuite, il va faire un dessin. Et après la cuisson, voilà qu'est-ce qu'on obtient. Une galette bien brillante. Qui donne très envie. Ah oui, oui. Nous, on a le parfum, on a les odeurs. D'accord. Vous achetez une belle galette comme ça, frangipane. Donc vous la ramenez chez vous, vous allumez le four à 200 degrés, vous l'éteignez, d'accord? Vous placez votre galette à l'intérieur pendant 5 bonnes petites minutes. Elle va se réchauffer, elle va redevenir croustillante et parfait à déguster. Pour de nombreuses entreprises et entrepreneurs, le début d'année est l'occasion de démarrer sur de nouvelles bases, surtout en matière de droit. Pour parler de l'événement que nous allons aborder aujourd'hui, je reçois Maître Jamil Ouda, avocat à la Cour et ancien bâtonnier de l'Ordre. Bonsoir Monsieur Ouda. Bonsoir Madame, merci de nous recevoir. Alors, donc ce mercredi 8 janvier 2025 aura lieu la manifestation qui s'intitule « Les rendez-vous droits et conseils du Palais à destination des entreprises et futurs entrepreneurs ». Cette manifestation donc aura un objectif. Quel est-il? Alors l'objectif, c'est de rester dans ce que nous sommes, c'est-à-dire un ordre qui diffuse l'information juridique à l'endroit de tous et qui, chaque fois que sa présence est requise pour vulgariser l'information juridique, répond présent. En l'espèce, nous sommes associés avec la mairie des Abîmes pour précisément aller porter l'information au sein de la ville, au palais Félix Proto. Donc c'est effectivement le pendant de la première journée qui a eu lieu le mercredi 11 décembre, où il était question de création d'entreprise, puisque vous savez que la Guadeloupe a une belle vitalité en matière de création d'entreprise, bon an, mal an. Chaque trimestre, il se crée à peu près 2000 entreprises. Alors, il y en a aussi beaucoup qui disparaissent, nous allons en parler tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de systématiquement vulgariser, diffuser l'information juridique qui peut être perçue comme étant aride, difficile. Et surtout, ce domaine est assez particulier, la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. C'est quand même un texte juridique qui est assez complexe à manipuler. Donc, l'objectif, c'est précisément de communiquer et de diffuser l'information au plus grand nombre. Très bien. Donc effectivement, comme vous le disiez, donc c'est véritablement un enjeu pour les entreprises, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. Comment est-ce qu'on peut les accompagner au fur et à mesure de leur existence? Et puis, qu'est-ce qui est mis en œuvre aussi pour les aider dans les difficultés justement dont vous parliez? Alors, il faut savoir qu'une entreprise qui est relativement bien structurée, parce qu'il y a plusieurs catégories d'entreprises, il y a la très petite qui est composé du chef d'entreprise qui, à la limite, crée son emploi et qui se retrouve seul et qui, lui, n'a pas suffisamment d'informations parce qu'il est à la fois chef d'orchestre et homme orchestre. Et donc, il faut le plus souvent éviter d'être à la fois homme orchestre et chef d'orchestre parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout maîtriser. Et souvent, on se rend compte que la micro-entreprise, la très petite, manque d'informations, manque de formation également du chef d'entreprise pour savoir précisément se projeter, savoir calculer
ne serait-ce que son seuil de rentabilité, savoir établir des devis, parce que souvent on a des artisans qui ont du mal à faire des devis, donc ont du mal également donc, à calculer la rentabilité de l'entreprise et qui se retrouvent assez rapidement submergés par les difficultés administratives, parce qu'une entreprise est dans un monde de droit et de contraintes administratives en termes sociaux, en termes fiscaux et en termes de normes, où il faut essayer de maîtriser tout ça. Donc nous accompagnons, nous les avocats, les chefs d'entreprise, dès lors que nous sommes sollicités. Et donc je disais que les entreprises structurées ont nécessairement autour d'elles un avocat et un expert comptable. C'est un couple qui marche bien, qui s'entend, parce que l'expert comptable, évidemment, s'occupe de tout ce qui est comptabilité, de tout ce qui est déclaration fiscale et sociale. Et vous savez qu'en la matière, il y a une foultitude d'obligations. Et à côté, vous avez l'avocat qui anticipe avec le chef d'entreprise les difficultés, qui l'aide à se structurer en termes de contrat, en termes de social également, puisque les entreprises génèrent aussi de l'activité et également des emplois. Eh bien, nous sommes là pour les accompagner. Alors, quand surviennent des difficultés, précisément c'est l'objet de notre sujet, eh bien, nous sommes là pour, quand nous sommes consultés. Parce que le plus souvent, il y a, il faut le dire, des freins psychologiques à ce qu'on puisse déclencher un certain nombre de procédures assez rapidement. Et en la matière, il faut aller assez vite. Donc, dès lors que les difficultés surviennent, le chef d'entreprise doit se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je mets en place pour déjà régler les problèmes, les difficultés qui se posent à moi? Alors, il faut savoir qu'il y a un grand nombre d'outils juridiques mis à disposition pour ce faire, mais il y a au départ des solutions très très simples. Il faut déjà négocier de façon amiable avec les créanciers, parce que souvent c'est une difficulté financière qui se présente, le bailleur, les banques, les fournisseurs, obtenir des délais, les organismes sociaux et les impôts. Donc tout cela en amont peut se faire dans le cadre purement amiable, en dehors de tout contexte de procédure collective, et essayer de trouver des arrangements, des moratoires. Quand cette phase-là ne marche pas, parce que parfois il est un peu tard, on passe à des phases encadrées par la loi, c'est-à-dire des phases amiables, mandat ad hoc, conciliation, et quand ces opérations-là non plus ne marchent pas, on passe à ce qu'on appelle la procédure collective, c'est-à-dire la sauvegarde, le redressement judiciaire, quand il y a des perspectives évidemment de redressement, et malheureusement, quand la situation économique de l'entreprise est très mauvaise et qu'elle n'a pas de perspective pour se relever, on va en liquidation judiciaire et l'entreprise disparaît. Très bien. Donc tous ces aspects seront abordés lors de l'événement ce mercredi 8 janvier. Quel format prendra-t-il et comment justement les entreprises et les futurs entrepreneurs pourront accueillir l'information? Alors, ce jour-là, nous aurons la chance d'avoir 2 binômes d'avocats. Un binôme va parler de tout ce qui est amont, comme je viens de le dire, c'est-à-dire comment réagir quand surviennent les premières difficultés, comment on les traite, et ensuite il y aura un deuxième binôme qui va parler de la gestion des procédures elles-mêmes, avec le tribunal de commerce et les organes de la procédure, c'est-à-dire l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Et précisément, dans mon binôme, il y aura un administrateur judiciaire, donc celui qui est désigné par le tribunal pour aider l'entreprise dans sa gestion, dans son relèvement, qui établit des diagnostics et des bilans d'étapes. Et puis vous aurez un deuxième binôme qui va vous parler donc des procédures en elles-mêmes. Et nous aurons également un expert comptable qui, lui, mettra l'accent sur les clignotants qui doivent parler aux entreprises très en amont, de façon à ce qu'ils déclenchent les procédures. Et il y aura également, nous aurons le privilège de recevoir le directeur de la CGSS, qui évidemment viendra parler des moratoires que la CGSS peut donner en amont des procédures. Et il sera très attendu parce que vous savez que c'est le principal créancier des entreprises. Ce sont les charges sociales qu'on a parfois du mal à payer compte tenu de la nature de notre économie, qui est une économie insulaire avec ses faiblesses structurelles.
Très bien, je vous remercie Maître Ouda. Donc tous ces intervenants seront réunis lors durant des rendez-vous droits et conseils du Palais dédiés aux entreprises et futurs entrepreneurs organisés par l'Ordre des avocats et la Ville des Abîmes. Donc il aura lieu le mercredi 8 janvier 2025 à 18h au Palais de la Culture Félix Proto. Encore merci Maître Ouda. Merci. Pour beaucoup, le début d'année est synonyme de bonne résolution. C'est une promesse que l'on se fait à soi-même dans le but de devenir meilleur. Manger sainement, être plus bienveillant ou encore se mettre au sport, à chacun son objectif. Au mois de janvier, les salles de sport accueillent souvent de nouveaux adhérents qui tiennent ou non sur la durée. Mais alors, qu'est-ce qui pousse les Guadeloupéens à s'inscrire dans des clubs de sport? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Maxime Morel. Effectivement, comme chaque nouvelle année, avec son lot de nouvelles résolutions, le sport en fait partie. On sait que c'est bon pour le corps et pour le bien-être. Donc on a une vague de clients qui arrivent, c'est normal, on se remet au sport. On prépare aussi l'été, mais surtout en Guadeloupe, on va préparer le carnaval qui arrive et qui va être très long cette année. C'est une bonne résolution, mais c'est une résolution qui ne doit pas être éphémère. Parce que le sport, c'est le bien-être et il faut que ça fasse partie de notre quotidien. Surtout. On a besoin pour tout dans la vie de tous les jours, même pour faire ses courses, porter son cabas de course. C'est important d'être en forme pour pouvoir justement monter ses escaliers chez soi. La motivation, c'est tout feu, tout flamme. Il faut savoir que si on est juste motivé, on ne va pas tenir. Il faut être discipliné. Et avec la discipline, on ira très loin. Ça, c'est important. Les gens y arrivent, mais surtout grâce à nous, on est là pour ça, pour les aider, pour les accompagner, les motiver, les accueillir avec le sourire, donner envie et les motiver à faire du sport avec nous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.